Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour, enchanté. Vous avez toutes les consignes, on vous écoute. Parfait, merci à vous. Tout d'abord, bienvenue à vous ici au sein de ce restaurant, la Magdeleine. Merci à vous, monsieur Gaëtan Bouvier, de cette confiance et puis accompagné de ces belles personnes. Je vais tout d'abord, si du coup, vous présenter un peu le menu. Donc les agapes, quelques petites bouchées ici pour accompagner votre apéritif que je vais prendre juste après. Quelques petites bouchées, nous avons rouleau de printemps, donc rouleau de printemps avec julienne de radis noir ici, julienne d'asperges également à l'intérieur. Nous avons trouvé également des crevettes juste ready de Méditerranée. Magnifique pour commencer. Également samosa ici, blette, araignée de mer. Ça sera quelques petites bouchées pour commencer. Ensuite, nous avons continué sur les asperges blanches du Ventoux, ici cuites et crues. Donc là, magnifiques asperges, on est en plein dans la saison, excusez-moi. Crème d'asperges à l'ail des ours, également cette fleur légèrement au goût d'ail qui sera juste parfait pour accompagner ces asperges. Crevettes de Méditerranée, excusez-moi, juste ready. Également. Ensuite, nous allons continuer sur le lieu jaune ici de ligne, confié à l'huile d'olive, donc le lieu avec cette texture vraiment fondante que vous allez retrouver en bouche, très, très gourmande, avec la délication de petits pois de pays, jus de praire au noili, vermouth qu'on trouve ici, un vermouth français, au caviar d'Oranqui, maison française, ici de caviar, donc jus de praire au noili assez corsé. L'agneau de lait en deux parties, l'agneau de lait et l'épaule confite, donc très, très, très fondante en bouche, juste parfaite. Et l'agneau de lait également, c'est très tendre, vous allez voir, vous allez vous régaler avec ce plat. Crémeux de pois chiches de rougier et à la hérissa douce, donc légèrement épicé, ça va relever un peu ce plat. Et salade d'herbes fraîches. Pour le dessert, ici, les premières fraises de la Secours, ça commence tout juste ici, la saison des fraises, très gourmande, très juteuse, plante herbe pour rafraîchir. Je vais vous proposer un apéritif peut-être pour commencer, mesdames, messieurs. Oui, je pourrais vous proposer ici sur la carte, nous avons un pastis ici, magnifique pastis ici, grand cru, de 65 ingrédients sur ce pastis. Je peux vous proposer un pastis, également une méthode provençale ici, c'est une méthode traditionnelle comme champenoise, 9 mois sur latte, rosé, extra brut, juste sublime pour commencer. Également un cocktail, si vous le désirez. Nous avons un cocktail maison ici, c'est limoncello avec citron de menton confit à l'intérieur et juste rajouter également un peu de méthode provençale par-dessus pour garder un peu cette fraîcheur si vous le voulez. Nous avons également la bière ici, une microbrasserie de la région, toute nouvelle, ils viennent de s'installer, ils viennent d'ouvrir il n'y a pas longtemps, juste à côté. Nous avons la blonde, également la ambrée. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, madame? Oui, pastis, monsieur? Également? Pastis pour tout le monde? D'accord, parfait, très bien, très bon choix. Vous allez voir, pastis, ici, il sélectionne vraiment les meilleurs ingrédients, ce sera juste sublime pour commencer. Pastis grand cru, je vous le promets. Un peu d'eau peut-être également pour commencer. Nous avons le 808 eau minérale, eau plate de la région, ou également sous nos pétillantes Perrier. Oui, de chaque? Perrier fine bulle et 808? Très bien, parfait, merci à vous. Ici, je vais procéder du coup également à la commande des vins, si vous le permettez, pour accompagner votre menu. J'aurais envie de proposer ici, pour les asperges blanches du Ventoux, pour commencer, tout en fraîcheur, ici, sur l'appellation Cassis. Très belle appellation, c'est un théâtre vraiment ouvert sur la mer, des embruns salins qui marquent beaucoup les cépages. J'avais envie de vous proposer ici sur l'appellation Cassis en blanc, ici sur le domaine de la Tigana, sur un millésime 2020, beaucoup de fraîcheur sur millésime. Là on reste sur la fraîcheur, la simplicité pour commencer, des arômes un peu floraux, beaucoup de salinité aussi en fin de bouche, ce sera juste parfait. Ou pourquoi pas un rosé également pour faire un clin d'œil aussi au restaurant de la Magdeleine, le rosé sur l'appellation Cassis également, le Clos Sainte-Magdeleine, ici en millésime 2021, beaucoup plus tendu, beaucoup plus vif. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Oui, le blanc pour accompagner.
Très bien, très bon choix. Ici, du coup, ce magnifique domaine, hein, ça viendra juste tout simplement exalter les arômes de ces asperges. L'asperge qui est un produit produit en pleine saison, comme je vous disais, qui est un produit assez difficile quand même à marier. Il faut pas mal de puissance hein, pour accompagner ces asperges. Crème d'asperge également, et l'ail des ours, hein, qui est quand même très, très fin, c'est notes d'ail, mais qui accompagnera parfaitement ce vin. Et ce vin va tout simplement exalter les arômes de ce plat. Ce serait un très bon choix. Ensuite, pour continuer le lieu jaune, ici, j'avais envie de proposer la cuvée Elevae du Château Gassier, millésime 2019, ici. Pourquoi je vous propose cette cuvée Parce qu'ici, on a un peu plus de maturité, un peu plus de souplesse également pour accompagner ce lieu. Il sera juste fondant en bouche, qui sera parfait. C'est un assemblage ici de Grenache, Cinsault et également Syrah. Élevé en fût, légèrement, beaucoup de souplesse en bouche, mais une belle fraîcheur également pour rappeler ces notes de caviar, un peu marine, hein, une belle fraîcheur également, mais cette souplesse hein, qui accompagnera parfaitement l'onctuosité de ce lieu jaune, si vous le voulez bien. En bouteille, il faut le servir. Oui, bouteille, ça ira. Parfait. Et enfin, pour accompagner ici l'agneau de lait, j'avais pensé à... pourquoi pas un bandol. Ici sur l'appellation bandol, du coup le domaine de Pibarnon, millésime 2021. Je voulais vous servir ici pour accompagner cet agneau. Là on est sur un assemblage de Mourvèdre, un assemblage de Mourvèdre à 65% ici en rosé de saignée. Donc on va avoir vraiment une couleur un peu plus prononcée, une couleur très prononcée. Pour accompagner l'agneau, ce sera juste parfait. On va vraiment ces notes de fruits rouges hein, qui va revenir. Le cépage phare hein, de cette appellation, hein, le Mourvèdre. Pour moi, ce serait très judicieux ce choix de rosé, parce qu'on a un rosé beaucoup plus expressif également, donc assez expressif, dû au Mourvèdre, qui est un cépage vraiment très expressif. Ou également, je vais vous proposer le domaine Trévalon. Trévalon ici, malheureusement, enfin, c'est pas celui qu'on a sur la carte exactement. Je vais vous donner un millésime un peu plus évolué ici. Nous avons un millésime 2019, mais on a gardé quelques bouteilles en cave, on le sortira exceptionnellement pour vous, si vous le voulez. Un vin rouge, du coup, la domaine de Trévalon, millésime 2002. Donc il n'était pas ici en appellation, enfin sur les JP Alpilles. À cette époque-là, il était sur une autre appellation et il ne pouvait pas rentrer. Il était sur les Baux-de-Provence. Et là, on est sur un assemblage de 50% Cabernet Sauvignon et Syrah. On a une belle structure tannique, mais ici qui a été fondue avec le temps. Pour moi, ce sera des tanins très juteux, très élégants pour accompagner l'agneau de lait, si vous le désirez. Si vous nous sortez ça, on va prendre tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Parfait, merci à vous. Une bouteille, ça vous convient également? Oui. Parfait. Ici, pour les fraises de Lascaux, j'avais envie de vous proposer, pour continuer, château ici de Prado. Château de Prado, là, nous sommes sur un ratafia de Provence, une mistelle. Donc ici, vraiment le fruit croquant, nous allons trouver. Une mistelle à partir de Mourvèdre, ici, nous allons retrouver. Sera juste parfait pour accompagner ces fraises, vraiment gourmand sur le fruit. Des tanins juste présents, mais assez onctueux, assez imprégnés en bouche. Ça sera juste parfait pour accompagner ces fraises, hein, ces notes de fraises, Lascours très fraîches en bouche. Si vous le désirez, en bouteille également. Oui, parfait. Et je me permets aussi de vous parler juste un peu pour la fin du repas, hein, si vous le voulez, après pour quelques boissons chaudes, digestifs. Vous voulez un digestif peut-être ensuite? Je peux vous proposer oui, une liqueur ici, liqueur de limoncello. Liqueur de limoncello, on reste dans la région, donc une liqueur à base de citron, donc très frais, pour terminer en fraîcheur, si vous le désirez. Sinon, je peux vous proposer également un marc de Provence. Marc de Provence, ici, de domaine Saint-Martin. Un magnifique marc de Provence élevé en fût. Ce sera juste parfait aussi pour terminer ce repas. Oui? On verra à ce moment-là. Également une boisson chaude, peut-être, ensuite, pour continuer. Moi, un café ou un thé.
J'ai envie de proposer ici, pour accompagner, pour terminer sur les notes un peu de fraises, un café, ici un cru du Kenya, aux notes légèrement fruitées, un peu fruits rouges. Vous allez voir, c'est assez surprenant. Donc là, un peu une note de fruits rouges dans ce café pour rappeler un peu ces fraises. Également, un thé ici aromatisé à la fraise. On travaille avec une vieille maison de torréfacteur ici, la maison Noailles, qui est située au Bagne, également beaucoup à Marseille. Donc on travaille avec des producteurs aussi locaux. Si vous le désirez, peut-être, monsieur. Oui, on verra à ce moment-là. On fera le choix à ce moment-là. D'accord, parfait, très bien. Écoutez, merci à vous, merci de m'avoir écouté. Puis, excellent repas avec ici le chef Mathias Dandine. Pas de souci. Alors avant de commencer le repas, on aimerait bien que vous nous serviez la bouteille de rosé que vous avez là. Bien sûr. On nous a offert ça, on nous a dit qu'il faudrait goûter. Oui, bien sûr. Il faudrait goûter maintenant. Très bien, très bien. Je vous en prie. Merci. Merci. Je vous en prie. Vous êtes arrivé aujourd'hui, du coup, vous logez ici, j'imagine. On le met à la maison. Excusez-moi, qu'est-ce qui a commandé la bouteille, madame? C'est madame sur l'appellation Côte de Provence Sainte-Victoire, Château Gassier, la cuvée 1946. Merci. Je vais me permettre juste de contrôler votre vin. Je vais me permettre de carafer ce vin. Pourquoi? On est sur un jeune millésime ici, beaucoup d'expressions. Donc je vais me permettre de le carafer pour ici, qui s'ouvre un peu plus. Madame, je me permets, je vous fais goûter. Bien sûr. Vous connaissez peut-être le Château Gassier?
excellente dégustation. Merci à vous. Bonjour, bonjour, enchanté. Bonjour monsieur Dandy, bonjour madame, bonjour monsieur. Juste le plat qui arrive, bougez pas. Bien sûr, bien sûr. Bien récupérer le... Oui. On va vous dire le... Parfait. le Madame, monsieur, en tout cas, merci d'avoir fait appel à moi pour ce menu, pour ce magnifique plat également. Merci chef d'avoir préparé ce plat. Je vous l'avoue, j'ai dégusté en amont, j'ai tout mangé, très bon. J'ai beaucoup d'asperges et tout, produits méditerranéens également, très bon. Ici, je vais vous faire part du coup de mon choix pour cet accord mets vins. J'ai choisi la cuvée Alexandre, ici du château de Beaulieu, millésime 2022 sur le coteau des Saint-Provence. Pourquoi? Ici, on est sur une cuvée magnifique à base de Grenache, du coup Cinsault également. Et Syrah, sur des terroirs de basalte, du coup, des terroirs de basalte un peu volcaniques. On va retrouver des notes un peu fumées sur ce rosé, très atypique. Également, ici, c'est toute la fraîcheur qu'on va retrouver sur ce rosé, la belle fraîcheur, des notes de fruits rouges, un peu également un peu citronné, agrumes. Pour moi, c'est un choix, le meilleur choix ici pour accompagner ce magnifique plat. Là, nous avons des crevettes juste ready de Méditerranée, asperges vêtes, juste cuites, julienne d'asperges également, un peu de pistou par-dessus, légèrement épicé, une crème également, crème d'asperges, je pense, quelques plantes marines. Donc c'est tout en fraîcheur ici. Et pour moi, c'est mon choix ici de rester sur la fraîcheur, une belle gourmandise sur le fruit. Pourquoi la cuvée Amadeus? Pas cette cuvée, tout simplement parce que cette cuvée pour moi est un peu trop évoluée. Ici on est sur un élevage en fût de 12 mois, une belle évolution sur cette cuvée. Ici pour moi c'est une cuvée à marier avec des plats beaucoup plus consistants, des plats également un peu plus épicés, plus riches. Ici on est sur un plat avec une belle fraîcheur et d'ailleurs je me permets de le regoûter si vous le permettez. Oui, non, je confirme mon choix, toujours sur le château de Beaulieu. Cette cuvée Amadeus aussi qui va tendance un peu à truffer, c'est un peu surprenant, domaine en bio. Ici, on est sur un assemblage de Cabernet Sauvignon, Grenache et Syrah, donc à peu près à part égale, mais un long élevage ici, donc en barrique, comme je vous le disais. Et je préfère ici garder cette fraîcheur, le croquant du fruit. Comme je dis sur cette cuvée assez fraîche, millésime 2022, donc beaucoup de fraîcheur. Pour moi, ça serait le meilleur choix ici pour accompagner ce plat. Also, I have a question, if you don't mind. Sure. Is your choice oaked rosé wine finally? Excuse me? Your choice Yes. for the wine is oaked rosé wine. No, the oaked rosé wine. It's on a stainless steel tank rosé wine. It's so the fresh give the freshness of the wine, not oak barrel. This one is oak barrel and 12 months, but not this wine. And what is the typicity of this wine finally? A lot of freshness. This wine final. A lot of freshness, red fruits aromas, a lot of citrus aromas like grapefruits and citrus, and yes, a lot of freshness. A little bit of tannins, but they are all soft and included in this wine. Thank you very much. Welcome. Je vous en prie. Merci. C'est chaud. Bonjour. Bonjour. Merci. Cette épreuve se fera en direct, sans grande préparation. Elle consistera dans une argumentation commerciale complète de la cuvée proposée ci-dessus. Très bien. Merci à vous.
Je me permets de me servir. Donc, dans un premier temps, je vais commencer cette dégustation avec une étape d'abord visuelle, ensuite une étape olfactive, pour terminer une étape gustative, du coup. Merci à vous, monsieur Grimaldi, pour cette magnifique cuvée du Château Lomérade, cuvée Sully. Merci beaucoup. Ici, donc je suis en présence d'un vin à la robe pelure d'oignon, au reflet légèrement argenté, hein, encore. Un disque relativement fin. Une belle brillance, hein, cristallin vraiment, ce vin. Très limpide, donc une belle consistance ici, vraiment avec des reflets argentés, rosé gris. Les larmes sont plutôt fines et rapides. Ici, je pense qu'on est en présence d'un vin jeune, hein, dans sa prime jeunesse, à cette robe vraiment très claire. Donc, je pense qu'on est en présence d'un vin jeune. Maintenant, le nez, si vous le voulez. Le premier nez est net, ouvert, très expressif, hein, un nez très plaisant. D'abord sur les arômes vraiment d'agrumes. Vraiment ce pamplemousse qui ressort, ce pamplemousse frais. D'arômes également un peu citron, hein, et une touche de pointe de fumée également qui ressort, dû au terroir éventuellement de ce Côte de Provence. Hein. Des arômes également un peu de pêche confite, abricot léger, examiné après aération. Les arômes du premier se confirment. Des arômes un peu végétales viennent également se rajouter, végétal noble. Toujours cette note fumée qui revient, et vraiment très sur les agrumes, hein, ce vin frais. En conclusion, un bouquet aromatique élégant, complet, dans sa fraîcheur. L'attaque se trouve fraîche, vraiment fraîche, ciselée, avec une belle fraîcheur ici. L'huile de bouche évolue ici avec une légère souplesse et de beaux amers également, légèrement amertume, dû peut-être à cet arôme qu'on retrouve en bouche et au nez, le pamplemousse. Une belle souplesse du coup qui vient rééquilibrer et qui vient vraiment donner une harmonie à ce vin. Cette souplesse qui est légère, qui vient tout en légèreté apporter ce vin. La finale se trouve courte à moyenne sur les arômes légèrement salins, fumés ici. En rétro-olfaction, on trouve vraiment ce fruit gourmand, hein, croquant ici. Sur les agrumes également, qu'on retrouve, mais également un peu de pêche, abricot, qu'on retrouvait au nez. Très joli vin en tout cas, que je servirai ici aux alentours de 10 degrés. Pas forcément de décantage, de carafage, excusez-moi. Ici pour ce vin, il est assez ouvert. Je servis dans des verres ici évasés. Ce serait juste parfait ici pour déguster ce vin. Je dégusterai maintenant. Il est très bien à déguster maintenant pour garder cette fraîcheur, hein, vraiment du rosé qu'on aime tant, pour garder une belle fraîcheur. Ou à garder encore 1 ou 2 ans maximum. Pourquoi ? Parce qu'on veut toujours garder cette fraîcheur également, ce qui est très important, hein, sur ces vins. En termes d'accords, tout de suite, j'ai des accords qui me viennent à la tête. J'ai envie de vous poser ce vin sur un menu, ici, un menu entier. Donc en entrée, tout simple, ici un ceviche de bonite, avec également du lait de coco et une pointe ici
excusez-moi, de rhubarbe. Donc là, c'est en plein début de saison ici, la rhubarbe. Pour moi, ça serait un très bel accord ici pour commencer, tout en fraîcheur, tout en finesse, cette première entrée. Pourquoi? Parce que la bonite, hein, vraiment, qui est assez onctueuse en bouche, le lait de coco également qui va venir tapisser le palais, et toute la fraîcheur de la rhubarbe qui viendra rehausser et exalter les saveurs du vin. Pour moi, c'est un très joli accord ici pour commencer tout en fraîcheur. Ensuite, j'ai envie de vous proposer ici un accord végétarien, ici plutôt sur des ravioles à la brousse du Rove, juste thym romarin, également avec une crème ici à la Reine des Prés. C'est une fleur assez expressive, la Reine des Prés, vous allez voir, note très florale, un peu mielée, et cette raviole hein, juste fondante avec la brousse du Rove viendra parfaitement se marier ici avec ce vin. On reste dans la région, en plus avec un peu de thym, de romarin, qui viendront rappeler cette note un peu fumée de ce vin un peu garrigue également. Ce sera juste parfait pour continuer sur cette deuxième entrée. Et ici, en plat, je pense aux langoustines ici, langoustines sautées, paprika, avec ici un espuma au parmesan qui va venir vraiment tapisser le palais, qui accompagnera parfaitement ce rosé. Cette langoustine hein, vraiment très onctueuse, hein, des notes de paprika hein, un peu épicées hein, qui se marient parfaitement avec les rosés. Ici, ça sera juste sublime, qui viendra venir apporter du relief et du contraste à ce rosé, qui viendra exalter également les arômes du paprika, et ça aussi également du rosé, cet arôme très pamplemousse, très citron. Merci à vous. Ça va, un peu chaud. Merci. Bien, la dernière épreuve, c'est une épreuve surprise. Et il s'agit d'un entretien d'embauche entre nous. Très bien. J'ai 4 questions très simples à vous poser. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire pourquoi vous faites ce métier? Bien sûr. Moi, je m'appelle Paul Foisnier-Philippe. Je viens de Corse. J'ai fait toutes mes études là-bas. Donc, j'ai fait un bac STHR, ici, Sciences, Technologies, Hôtellerie et Restauration. Également un BTS MHR, Management Hôtellerie et Restauration, au sein du lycée hôtelier de Frescamarogne à Montésor. Pourquoi j'ai décidé de faire la sommellerie? C'est tout simplement ma prof de service qui était là-bas, Madame Sophie Mirande, qui était ma prof, du coup, lors de mes années de BTS, présidente de l'association des sommeliers de Corse ici, qui m'a beaucoup parlé de Madame Monsieur Martin et savait que je m'intéressais beaucoup au vin, et donc aiguillé sur La Rochelle. Et pourquoi? Parce que tout simplement lors de ces années de BTS, on a pu visiter des domaines, et elle m'a donné vraiment cette passion, cet amour du vin, découvrir tous les jours de nouveaux domaines, on apprend tous les jours, et découvrir également les vins à l'étranger, découvrir tout simplement le vin, parce que le vin c'est très grand, c'est très large, et on apprend tous les jours, et c'est ça qui m'intéresse beaucoup aussi sur le vin. La deuxième question, c'est quelles sont les missions principales pour vous d'un sommelier? Mission principale, pour moi, c'est la satisfaction client, que le client ait le sourire, que le client passe un bon moment, qu'il soit content, qu'il découvre une nouvelle cuvée, ou qu'il découvre totalement un accord mets vin sublime, qu'on puisse le conseiller. Également, du coup, le contact client, pour moi, c'est vraiment primordial, pouvoir échanger avec le client, échanger avec lui, avoir une belle conversation avec lui. C'est juste magnifique de pouvoir faire ça dans des établissements prestigieux. D'en découvrir tous les jours, comme je disais, avoir une carte assez dynamique dans l'établissement ici. Je pense à faire entrer de nouveaux vins, on apprend tous les jours, pouvoir déguster également avec des agents, aller visiter dans les domaines. Donc là aussi également c'est quelque chose qui est essentiel dans la sommellerie. Toujours rester soi-même, pas oublier ses racines, et bien sûr aller voir ailleurs. La troisième question est très opérationnelle cette fois-ci. Comment réagiriez-vous si un client signale un défaut dans un vin que vous avez servi? Bien sûr. Je pense que si un client signale un défaut dans un vin que j'ai servi, d'abord je me permettrai de lui proposer de goûter la bouteille.
et ensuite de voir avec lui soit d'ouvrir une autre bouteille, bien sûr, si la bouteille présente effectivement un défaut, d'ouvrir une autre bouteille, du coup, la même, ou le conseiller sur une autre bouteille. Malheureusement, ça peut arriver, on ne sait jamais, bouchonner ou piqûre acétique ou autre, ça arrive de temps en temps. Donc je conseillerais d'abord, si je peux goûter devant lui, avec lui, échanger avec lui, voir ce qui lui déplaît, pour voir si c'est pas forcément un défaut, ça peut être autre chose, et voir avec le client au mieux pour qu'il passe un bon moment et qu'il ait une autre bouteille. Et la dernière, comment vous projetez-vous professionnellement dans les 5 prochaines années à venir, et quels moyens vous donnez pour atteindre ces projets? Alors moi j'aimerais, dans les 5 prochaines à venir, c'est assez loin, mais alors j'aimerais ici voyager, aller voir à l'étranger d'abord, apprendre à parler anglais, parce que mon anglais n'est pas, enfin je sais pas, c'est monsieur qui le dira, mais on a parlé mieux anglais en tout cas. Et donc aller à l'étranger, découvrir les vins étrangers également. En mention complémentaire sommellerie, on apprend beaucoup les vins sur la France. Également, on aborde les vins étrangers un peu, mais pas entièrement. Et donc voilà, aller voyager à l'étranger. Pour l'instant, je rentre en Corse, donc faire quelques saisons. Puis après, aller travailler à Monaco peut-être. Donc j'aimerais bien également. Puis voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.